On dit que l'amour d'une mère est sacré, que son amour est un bouclier, une forteresse que rien ne peut ébranler. On m'avait dit qu'elle serait la seule personne sur terre à ne jamais me trahir, celle qui prierait pour moi quand le monde entier me tournerait le dos. Il mentait. Ma propre mère a mis un prix sur ma tête, pour le prix d'une villa à Dakar. Elle n'a pas seulement vendu mon sang, elle a vendu mon âme à des entités, et le pire, c'est qu'elle l'a fait avec le sourire d'un ange. Je m'appelle Moussa, mon histoire n'est pas un conte de fées, c'est un avertissement pour tous ceux qui, comme moi, pensent que le sang est une garantie de loyauté. Tout a commencé il y a 10 ans. J'ai quitté le village avec une seule paire de chaussures trouées et une promesse faite à ma mère. « Maman, je reviendrai te chercher dans la boue ». À cette époque, je croyais que le seul moyen de réussir était de fuir le pays. Avec mes diplômes, je ne voyais aucun avenir, donc je suis partie en Europe. Mais une fois en Europe, j'ai connu l'enfer que les photos sur Facebook ne montrent jamais. J'ai lavé des assiettes jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai porté des sacs de ciment sous une pluie glaciale qui vous gèle le cœur. J'ai dormi dans des foyers où l'odeur de la misère vous empêche de respirer. Pendant que mes amis sortaient s'amuser, je sautais des repas. Chaque euro économisé était un euro envoyé au pays. Je ne voulais rien gaspiller sur des plaisirs que je trouvais inutiles. J'envoyais tout. Maman, achète ce terrain au bord de la route. Maman, voici l'argent pour les fondations. Maman, ne laisse pas mes frères traîner. Au téléphone, sa voix était ma seule drogue. Elle pleurait de joie, elle chantait des louanges. Elle me disait « Mon fils, tes sacrifices ne sont pas vains. Ta maison grandit et elle est la plus haute du quartier. Tout le monde nous respecte grâce à toi. Reviens vite, ton trône t'attend. » Ces mots étaient mon moteur. Je travaillais 15 heures par jour, portée par l'image de ma mère installée dans un salon luxueux, enfin digne, enfin respecté. Après une décennie de survie, le jour J est arrivé. Je suis rentrée. L'accueil à l'aéroport était digne d'un ministre. Ma mère, drapée dans son plus beau pagne, m'a serrée dans ses bras si fort que j'ai cru sentir tout l'amour du monde. Mes 2 frères cadets, que j'avais nourris à distance pendant des années, me regardaient comme un dieu. La villa était magnifique, les marbres brillaient, les lustres imposants éclairaient notre réussite. Ce soir-là, nous avons mangé, bu et dansé. Je me sentais enfin chez moi. J'étais en sécurité. Mais après seulement 3 jours, l'atmosphère a commencé à changer. Un voile invisible s'est posé sur la maison. Ce n'était plus la chaleur des retrouvailles, c'était une lourdeur étouffante. J'ai commencé à me sentir étrangement fatiguée. Pas une fatigue de voyageur, non. Une fatigue sombre qui vous prend à la nuque dès le réveil. Ma mère, toujours prévenante, me disait « C'est le changement de climat, Moussa. Le soleil d'Afrique est fort pour ceux qui reviennent de la neige. » Chaque soir, elle m'apportait une infusion spéciale, une tisane de bienvenue pour, disait-elle, purifier mon sang. Mais plus je buvais, plus mes nuits devenaient un champ de bataille. Je faisais des rêves où je voyais mon propre corps enterré vivant sous les fondations de cette villa que j'avais payée. Je voyais des visages familiers se transformer en hyènes. Un matin, en me réveillant, j'ai trouvé une trace de poudre noire sous mon lit. Quand j'ai posé la question, ma mère a ri. « C'est juste pour éloigner les fourmis, mon fils. Ne sois pas paranoïaque. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose ne tournait pas rond. Le regard de mes frères avait changé. Ils ne me regardaient plus avec admiration, mais avec une impatience mal dissimulée. Ils regardaient ma montre, mes téléphones, mes valises, comme des héritiers attendent la mort d'un vieillard. Le piège était en train de se refermer, et la main qui tenait la clé n'était autre que celle qui m'avait donné la vie. La nuit suivante, j'ai décidé de ne plus être la victime. Quand ma mère est entrée avec sa tasse fumante, j'ai souri. Je l'ai remerciée comme on remercie un ange gardien, mais dès qu'elle a tourné les talons, j'ai vidé le liquide fétide dans le pot de fleurs près de ma fenêtre. Je me suis allongée et j'ai attendu. J'ai attendu que le silence de la nuit devienne assez lourd pour laisser passer les secrets. Vers 2 heures du matin, la porte a grincé. J'ai fermé les yeux, contrôlant ma respiration pour simuler un sommeil lourd. J'ai entendu des pas légers, puis une voix d'homme, basse et rocailleuse, que je ne connaissais pas. C'était le féticheur qu'elle avait fait venir dans ma propre maison. « Est-il neutralisé ?» a demandé l'homme. Ma mère a répondu d'une voix sèche, dénuée de toute émotion maternelle. « Il boit tout. Son étoile est déjà verrouillée. Il ne repartira plus jamais nulle part.
Tout ce qu'il a appartient désormais à cette maison. S'il meurt ici, les voisins diront que c'est la maladie du pays. Personne ne doutera de moi. Le féticheur a murmuré « Tu es sûr ? C'est ton premier-né » Et là, la phrase qui a brisé mon âme en 1000 morceaux est tombée. Ma mère a dit « Un fils mort vaut mieux qu'un fils loin qui peut décider de nous couper les vivres demain. S'il trouve une femme et nous oublie, c'est fini pour moi. Il a déjà assez travaillé. C'est mon tour de profiter maintenant. » Je n'ai pas bougé. Le lendemain, j'ai décidé de leur offrir le spectacle qu'ils attendaient. Au milieu du salon, alors que toute la famille était réunie pour le petit déjeuner, j'ai porté la main à ma gorge. J'ai laissé échapper un râle étouffé, j'ai renversé ma chaise et je me suis écroulée au sol, les yeux révulsés. J'entendais tout. Ma mère n'a pas crié, même pas un petit geste ou un regret. Elle n'a pas appelé d'ambulance. J'ai senti les mains de mes 2 frères cadets s'abattre sur moi. Mais ils ne cherchaient pas à me sauver. Ils fouillaient mes poches. Ils n'ont même pas attendu que je sois totalement inconscient. J'ai senti ma montre être arrachée de mon poignet. J'ai entendu le cliquetis de ma valise qu'on ouvrait avec précipitation. « Maman, j'ai trouvé son passeport et ses cartes !» a crié l'un d'eux avec une joie révoltante. « Cachez tout !» a ordonné ma mère. « Nettoyez la chambre, qu'on ne trouve aucune trace des poudres. On dira qu'il a fait une crise cardiaque. » C'est à cet instant précis que je me suis redressée. Le silence qui a suivi n'était pas humain. Ma mère est restée pétrifiée, le sac contenant mes économies et mes documents à la main. Mes frères ont reculé comme s'ils venaient de voir un fantôme apparaître. Je n'ai pas crié. Ma colère était trop profonde pour faire du bruit. C'était une colère froide, tranchante comme une lame. Je me suis levée, j'ai récupéré ma montre des mains de mon frère qui tremblait de tout son corps. Je les ai regardés un par un. Ma mère a essayé de dire quelque chose. « Mon fils, c'était pour te protéger, on craignait que tu sois possédé. » Je l'ai coupé d'un geste de la main. « Tu m'as porté 9 mois dans ton ventre, mais là, vous avez voulu m'enterrer jusque comme ça. Vous voulez les montres et l'argent? Gardez-les. Mais sachez que cette maison n'est plus une villa, c'est votre tombeau. » Je suis sortie de cette maison sans un regard en arrière. J'ai tout laissé, sauf ma dignité. Je ne suis pas repartie en Europe. Je suis en Tanzanie. Aujourd'hui, je suis vivant, mais je suis orphelin. Orphelin de parents pourtant bien vivants. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau, mais j'ai appris à mes dépens que, pour certains, le sang n'est qu'une monnaie d'échange. Ne faites jamais une confiance aveugle, même à ceux qui sont vos frères. Il faut aimer avec le cœur, mais également avec le cerveau, car parfois, le prédateur ne vient pas de la forêt, il dort dans la chambre d'à côté. Dites-moi en commentaire, si vous étiez à ma place, auriez-vous eu la force de vendre cette maison pour les lisser à la rue, ou auriez-vous fui, comme je l'ai fait, en les laissant face à leur propre noirceur? Inspirador Afrique. Abonnez-vous!